Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc ici, oui, vous allez devoir faire face à une situation dans laquelle vous allez devoir faire appel à vos capacités d'adaptation et de survie. Et oui, vous êtes quelqu'un de résistant et de résilient. Donc vous allez devoir faire preuve de résistance et de résilience. Ici, quel est votre deuxième message? Les montagnes, défis à relever. Donc, on comprend mieux le message du rat ici. Parce qu'avec ici le 10 de coupe, pas vraiment, mais là on comprend mieux. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Donc ici, oui, vous allez devoir faire appel à vos capacités d'adaptation parce que justement, vous allez avoir des défis à relever. Vous allez avoir une montagne à gravir. En tout cas, oui, peut-être qu'il y aura des soucis, peut-être que vous allez rencontrer des embûches pendant que vous allez relever ce défi-là. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur vos capacités d'adaptation et sur votre capacité à résister aussi. Donc, quoi qu'il arrive ici, quel que soit ce défi qui s'annonce à vous, vous allez avoir la capacité et la résistance pour relever ce défi et pour vous accomplir en tout cas. Eh bien, ici, votre première énergie avec le tarot du bon karma, c'est le 10 de coupe. Pardon. Donc le 10 de coupe est un symbole d'épanouissement. C'est un symbole d'épanouissement émotionnel et de contentement. Alors qu'il s'agisse d'un bonheur familial ou tout simplement du fait d'être bien dans sa peau. Donc ici, oui, il y a un sentiment de contentement. On est bien dans sa peau, bah oui, ça n'empêche pas. On peut être bien dans sa peau. Au contraire, c'est quand on est bien dans sa peau on sait qu'on est capable et qu'on est résistant pour relever des défis, pour entamer justement une démarche pour aller vers des objectifs qui sont peut-être un peu plus ardus que d'habitude, mais en tout cas, ça va être des vrais défis. Donc oui, vous êtes bien dans votre peau, ou vous êtes dans un épanouissement émotionnel, que vous soyez en famille, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, vous voyez quand on parle, en tout cas, vous vous sentez bien. Vous êtes bien avec vous-même, en tout cas. Vous êtes en paix et vous ressentez vraiment l'abondance dans votre vie. Vous avez trouvé votre place dans vos relations. Vous vous êtes engagé envers quelqu'un ou quelque chose, et le temps a montré que c'était vraiment la bonne décision que vous pouviez prendre. Donc, si vous êtes engagé envers une personne et que vous vivez le bonheur total au niveau amoureux, eh bien, c'est tant mieux. Vous vous dites que vous avez bien fait de vous engager. Si c'est au niveau professionnel que vous réalisez et que vous sentez l'abondance, oui, parce que vous avez une promotion, ou peut-être que tout simplement parce que vous éclatez dans votre travail, que vous soyez chez un employeur ou que vous soyez à votre compte, vous avez pris la bonne décision, effectivement. Donc, oui, il y a vraiment un sentiment de contentement et de bien-être ici. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce bonheur que vous vivez n'est pas venu par accident. C'est dû à un travail acharné que vous avez effectué pendant des mois, voire pendant des années, pour créer justement ce jour parfait dans une vie presque parfaite. Le bonheur vient des gens avec qui vous allez partager aussi ce bonheur, avec qui vous allez partager votre joie. Souvenez-vous quand même que même le bonheur parfait demande que l'on entretienne. Et que l'on entretienne et que vraiment qu'on en prenne soin aussi. Et qu'aucune vie, aussi merveilleuse soit-elle, n'est dépourvue de moments difficiles. Donc oui, malgré le bonheur que vous allez vivre, malgré le fait que vous soyez bien avec vous-même et que vous soyez bien dans votre vie, il y aura quand même des défis à relever au mois de novembre, mais vous avez toutes les capacités pour les relever. Pardon. Donc on vous dit vraiment qu'il n'y a pas que votre vie, même si aussi parfaite qu'elle soit-elle en ce moment, n'empêche pas qu'il y aura quand même des défis à relever. Et c'est juste que vous n'aurez pas à les relever tout seul, en fait. Vous saurez être accompagné, ou vous saurez vous entourer des bonnes personnes pour relever ces défis, s'il y a lieu d'être entouré par rapport à ça. Décidément.
Ici, quelle est votre deuxième énergie? Toujours avec le tarot du bon karma. C'est le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est une énergie de feu. Hein. Donc, vous êtes bien accompagné pour relever les défis, là, parce que le chevalier de bâton, il agit plutôt de manière irréfléchie. Il est vraiment en roue libre, hein, le chevalier de bâton. Il est vraiment inspirant, mais parfois imprudent. Donc, attention à ne pas être imprudent et imprudente hein, par rapport aux défis que vous allez relever. Donc, attention aussi à ne pas agir sur le coup de l'impulsivité en tout cas. Parce que le chevalier bâton avance en utilisant son instinct profond plutôt que la logique ou l'intellect. Donc il va plutôt agir sur, oui, sur son instinct, il va réagir sur le moment sans se poser la question est-ce que ma réaction est la bonne ou pas. Donc attention à ça. Hein. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, le chevalier bâton finit toujours par retomber sur ses pieds, comme le chat. Lorsque cette carte apparaît, cela signifie que vous rencontrerez peut-être bientôt une personne aventureuse, spontanée et audacieuse. Alors c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer au niveau professionnel, au niveau amoureux ou au niveau amical, vous voyez comme ça vous parle, mais peut-être que vous allez faire la rencontre de cette personne spontanée et audacieuse. Son énergie est contagieuse et vous donnera l'envie de la suivre dans une quête. Et si c'est le cas, bah faites-le. Suivez cette personne dans une quête. Aidez-la à relever les défis, ou c'est peut-être vous qui aurez des défis à relever aussi pendant cette quête. Vous en apprendrez plus sur vous. Donc, si vous avez une personne qui vient dans votre vie et qui vous dit que vous avez des défis à relever, bah faites-le, accompagnez-la, allez-y, allez relever les défis avec cette personne. Ou alors, cette carte suggère également que c'est vous-même qui êtes ce chevalier de bâton. C'est vous-même qui êtes prêt et prête à élargir vos horizons en vous embarquant pour une mission, en vous lançant dans quelque chose d'inspirant et de passionnant. En tout cas, c'est le moment de vous reposer sur votre ego plutôt que sur votre intellect en fait. Hein. Et on vous dit qu'il est temps de concrétiser quelque chose. Donc il y a un défi à relever, il y a quelque chose à concrétiser, donc allez-y. Allez-y. Soit vous le ferez seul, soit vous ne le ferez pas seul. En tout cas ici, oui, il y a des défis à relever, vous le saviez, on nous l'avait dit. Et en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour le faire. Avec le chevalier bâton, on vous suggère aussi un voyage. Alors peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement qui est suggéré, voyez, pour vous, comment va se passer votre mois de novembre. Mais oui, il y a peut-être un déplacement au niveau professionnel ou autre qui est envisagé en tout cas. En tout cas, quoi que cela puisse être, on vous dit ici de vous lancer, lancez-vous dans cette quête, lancez-vous dans cette aventure. Parce qu'ici, on vous parle d'aventure. Alors, l'association de ces deux cartes vous met quand même en garde contre les dangers de l'impulsivité. Je vous le disais, faites attention parce que le chevalier de bâton est un être impulsif. Donc attention justement aux dangers de l'impulsivité. Toute décision durable résulte toujours d'une décision quand même mûrie. Donc, avant de prendre votre décision, mûrissez-la. Hein, essayez d'éviter d'agir trop dans l'impulsivité. À trop vouloir sauter les étapes, vous pourriez vous brûler les ailes. Hein. Donc attention à ça, respectez les étapes quand même. S'il est tout à fait normal de savoir où l'on souhaite se diriger, encore faut-il accepter les indispensables difficultés qui se présenteront tôt ou tard sur le chemin. On vous dit que la patience et l'abnégation sont des qualités essentielles si vous souhaitez inscrire votre action dans la durée. Oui. Ici, accepter qu'il y ait des défis à relever. Alors, vous allez accepter qu'il y ait des défis à relever, mais accepter que ces défis soient accompagnés de difficultés. Accepter de vous poser un moment pour réfléchir sur les bonnes actions à entreprendre pour relever ces défis. On vous dit en plus que vous avez les capacités pour le faire. On vous dit en plus que vous allez être aidé, ou en tout cas que ça va résulter, ça va vous amener vers un bonheur total. Donc ici, oui, il vaut mieux prendre le temps et être patient et patiente pour avancer vers ses objectifs, pour avancer, pour relever les défis, les relever proprement, entre guillemets, pour atteindre le bonheur total. Donc oui, vraiment, attention à l'impulsivité, c'est vraiment ce qu'on me dit vraiment de vous le souligner, ça. Donc, procédez étape par étape. D'accord ? Allez, c'est parti, amis balance, allons voir vos messages avec la Yaské. On va voir si c'est confirmé ou pas. On va aller voir où ça vous emmène tout ça. Ici, votre énergie principale, c'est la prise de recul. D'où le fait de ne pas agir avec impulsivité. Vous voyez, vous avez les capacités, mais prenez du recul. Recentrez-vous, réalignez-vous. Quels moyens vous pouvez mettre en œuvre pour arriver et atteindre vos objectifs?
quels moyens et qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour relever ces défis, pour vous lancer dans cette quête. Vous voyez les questions que vous pouvez vous poser. Donc ici, oui, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent, réalignez-vous avec vos énergies premières. Beau message en tout cas. Hein. Allez, on va voir la suite. Si j'arrive pas à retourner les cartes. Vous voyez, on retrouve encore la montagne ici. Donc, il y a vraiment des défis à relever. Et on retrouve le savoir et les connaissances. Donc, quand on vous disait que vous avez les capacités de vous adapter, vous avez les capacités. Oui, vous avez les capacités. Vous avez le savoir aussi. Vous avez ce qu'il faut pour relever ces défis-là. Vous avez la meilleure carte du jeu. Hein. Donc, ici, il y a vraiment un total épanouissement pour vous. Il y a vraiment le bonheur. Hein. Le bonheur et l'abondance. Vous voyez, vous finissez le mois avec l'abondance. Alors là, en tout cas, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la solution pour transformer vos doutes. Donc, il y avait peut-être des questionnements. Vous avez peut-être des doutes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que ce défi va m'apporter ou pas? Est-ce que je suis cette personne si c'est une personne qui a cette énergie? Ce sera certainement une personne qui sera d'un signe de feu. Hein. Donc, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accompagne cette personne? Est-ce que je relève? Est-ce que je m'investis dans cette quête? Ou est-ce que je m'investis moi dans une quête qui me tient à cœur? Donc ici, vous allez vous poser des questions, vous allez être un petit peu dans le doute, mais on vous dit que vous allez trouver la solution, que vous avez la clé ici, justement pour transformer ces doutes. Pour transformer ces doutes en conviction. Vous allez vous dire, bah oui, j'ai peut-être ces doutes-là, mais je sais que c'est le bon chemin pour me réaliser. Alors oui, je vais rencontrer des défis, vous allez rencontrer des défis, mais je vais prendre le temps de regarder ces défis. Je vais prendre le temps d'analyser, de regarder les choses sous un angle différent, de me réaligner. Oui, j'ai ces défis-là, mais je vais me réaligner avec ce que je veux mettre en place et je vais pouvoir faire appel à mes connaissances pour relever ces défis. Vous voyez, votre tableau est hyper clair et vraiment, il colle parfaitement aux cartes ici. Avec la cerise sur le gâteau, c'est quand même, on vous annonce une réussite et une abondance. Hein. Donc oui, vous allez vous transformer vos doutes parce que vous savez que vous avez les solutions, vous savez comment procéder justement pour régler vos doutes, pour ne plus en avoir. Oui, vous allez avoir des défis à relever, mais comme je vous disais, vous allez vous réaligner, vous allez vous recentrer justement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez regarder les choses sous un angle différent. Vous allez avoir cette patience justement pour agir. Pour que ce que vous voulez mettre en place ou pour que cette quête ou ce défi à relever, ça débouche sur quelque chose qui soit durable en fait. Hein. Vous voulez agir mais pour construire quelque chose sur du long terme. En tout cas, vous avez les connaissances nécessaires pour y aller. On vous dit ici que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités qui vont vous apporter un total épanouissement. C'est la meilleure carte. Hein. Donc ici, c'est vraiment la réalisation de soi, un total épanouissement, le bonheur total. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est de lumineux qui arrive vers vous. Alors, parce que vous aurez su relever les défis aussi. Hein. Ce qui arrive vers vous, c'est parce que vous avez mis les choses en place. On sait par rapport à ces opportunités que vous allez savoir saisir, il y a quelque chose de très lumineux qui vient vers vous. Et on vous parle d'abondance. Alors, soit c'est de l'abondance au niveau argent, soit ça peut être de l'abondance au niveau amour, amitié, de nouvelles connaissances. Ici, il y a vraiment une jolie vague qui vient vers vous. Une vague qui va vous permettre vraiment... d'être bien dans votre vie, d'être en harmonie dans votre vie, d'être en harmonie par rapport à ce que vous voulez réaliser ou par rapport à vos objectifs et vos envies de vie aussi. Hein. Donc vraiment, il y a vraiment de très très jolies énergies. Ami Balance, c'est vraiment fluide ici. Hein. Ici, on dit que vous allez trouver la solution pour régler des défis. Vous allez trouver la solution aussi peut-être par rapport au fait que vous allez... Alors la montagne, ça peut être aussi, ça représente l'hiver. L'hiver, c'est l'introspection. Donc ici, vous allez observer un moment d'introspection pour trouver la solution, pour trouver la clé par rapport justement pour atteindre vos objectifs, par rapport à ces objectifs que vous êtes fixés. Donc ici, vous allez vouloir vraiment prendre du recul pour trouver la bonne solution, pour trouver la bonne manière d'atteindre vos objectifs. Donc ici, il y a vraiment, on est en raccord avec ici, quand on vous disait attention à l'impulsivité. Donc ici, il n'y a pas d'impulsivité. Au contraire, il y a beaucoup de réflexion. Vous connaissez vos capacités, vous avez beaucoup de réflexion. Comment je peux utiliser mes capacités, comment je peux utiliser mes connaissances
pour me diriger vers cette quête, pour me diriger vers cet objectif, pour me réaliser en fait. Et c'est très joli, c'est un très joli message. Ici, vous allez, grâce au fait que vous allez prendre du recul, que vous allez vous réaligner, ça va transformer quelque chose en vous. Vous allez prendre conscience de certaines choses pour vous. Ça va apporter un éclaircissement. Vous allez éclaircir peut-être certaines zones d'ombre. Peut-être que vous allez éclaircir certaines connaissances aussi. Peut-être que il y avait des choses en vous qui n'étaient pas claires. Oui, j'aimerais bien obtenir ça, mais je ne sais pas si je suis capable, ceci, cela. Oui, ça va. Vous allez apporter des éclaircissements par rapport à vos doutes. Donc ici, il y a vraiment une jolie transformation parce que vous saurez prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Vous saurez prendre le temps de prendre du recul tout simplement pour obtenir des éclaircissements, pour illuminer peut-être des zones d'ombre, pour acquérir de meilleures compréhensions aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à quels sont vos objectifs. Ça va vous permettre aussi de vous sentir bien parce que vous allez agir en étant réfléchi en fait. Donc vous n'allez pas forcément faire appel à votre intellect, mais vous allez faire vraiment appel justement à votre intuition aussi. Vous allez vraiment écouter votre intuition. Ici, on vous dit que vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être des questionnements, mais vous avez les connaissances justement nécessaires pour pallier à ces doutes, pour tordre le cou à ces doutes en fait. Et parce que vous aurez ces connaissances, parce que vous aurez tordu le cou à ces doutes, vous allez vous diriger vers l'abondance, vers une abondance matérielle, mais pas que. La richesse n'est pas que matérielle. C'est une richesse aussi peut-être de connaissances. Peut-être grâce à ces connaissances, vous allez pouvoir aider quelqu'un. Peut-être que grâce à ces connaissances, vous allez pouvoir franchir une étape dans votre job, dans votre vie professionnelle. Peut-être aussi parce que vous avez des connaissances aussi, vous avez compris certaines choses au niveau sentimental, vous ne referez pas les mêmes erreurs. Et il y a peut-être une personne ici qui rentre dans votre vie et qui va vous mettre au défi de déjouer peut-être certains schémas répétitifs, en tout cas certains schémas que vous avez vécus par le passé. Vous voyez comment ça vous parle, faites preuve de discernement vraiment par rapport à votre vécu. En tout cas ici, il y a vraiment une abondance qui vient vers vous, il y a quelque chose de très lumineux qui se dirige vers vous, ami Balance. Ici, on dit que grâce au fait d'avoir pris du recul, vous allez trouver des solutions, et cette solution va vous diriger vers l'abondance, vers une belle abondance. Alors peut-être que vous aviez eu une dispute avec un ami ou un membre de votre famille, et vous allez trouver la manière de régler cette dispute, vous allez trouver la bonne solution, le bon, on dirais-je, les bons arguments justement pour régler ce problème et renouer avec cette personne et vivre de nouveau une belle amitié, un bel amour familial ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que vous allez prendre du recul par rapport à des questions. Vous allez vous poser des questions par rapport à des objectifs. Mais vous saurez prendre du recul justement pour, comment dirais-je, pour cibler vos objectifs, pour cibler les opportunités qui vont s'ouvrir à vous ou les opportunités que vous avez envie de saisir aussi. Vous allez cibler ces opportunités, vous allez prendre les objectifs, vous allez vous diriger vers les objectifs qui correspondent aux défis que vous avez envie de relever, à la quête que vous avez envie de mener. Et vous allez aussi savoir saisir les opportunités qui vous correspondent et qui vous aideront justement à avancer dans votre quête. Alors que ce soit une quête amoureuse, que ce soit une quête professionnelle ou autre. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vraiment, il y a de très très jolies énergies pour vous, amis Balance. C'est vraiment un joli mois. Vous partez en quête de votre succès, en fait. Vous allez partir en quête de votre réalisation. Tout bonnement. Vous partez en quête de vous-même. Vous partez en quête de votre bonheur. Voilà. Vous partez sur plusieurs quêtes, parce que ça va parler à plusieurs balances, mais comme vous n'avez pas les mêmes vies, forcément votre quête sera différente d'une balance à l'autre. Donc ramenez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir ici les énergies pour les décans. Donc balance du premier décan. Balance du deuxième décan. Et la troisième décan, elle a carrément volé. Troisième décan. Quelles énergies pour vous vont vous accompagner également pour votre réalisation? Balance du premier décan, première énergie. Deuxième énergie. Oh. Allez, la troisième énergie.
Alors, balance du premier décan, votre première énergie ici, eh bien, c'est le triomphe, c'est le chariot. Hein. On vous dit d'avancer, avancer, vous allez avancer vers le triomphe. Oui, vous allez avancer vers le triomphe. On vous l'a dit, hein, l'abondance, le triomphe, il y a quelque chose vraiment d'épanouissant qui va se créer pour vous. Enfin, vous créez quelque chose d'épanouissant, vous créez quelque chose de lumineux grâce à vos capacités d'adaptation, grâce à vos connaissances aussi, grâce au fait que vous avez tout ce qu'il faut pour relever les défis et pour partir en quête de ce que vous avez envie de mettre en place, en fait. Hein. Donc, vous allez construire votre vie ce mois-ci comme bon vous semble, en fait. Ici, avec quelle énergie va vous accompagner? L'expression, l'énergie de la communication. Donc, vous allez triompher parce que vous aurez su communiquer, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir exprimer aussi peut-être de par vos actions aussi la personne que vous êtes. Quand on dit souvent qu'il faut que les paroles et les actes soient en raccord, ben oui, vous allez agir, mais vous allez aussi parler. Vos actes seront en raccord avec vos paroles aussi. Ici, vous allez être cohérent avec vous-même en fait, hein, c'est exactement ça. Ici, pour le deuxième décan des balances, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse. C'est le pape, ça ici. Hein. On vous parle de sagesse. Vous aurez la sagesse, justement, de vous réaligner, de prendre du recul, de regarder les choses de manière différente, de ne pas agir sur l'impulsivité, oui. Et vous avez raison, parce que regardez, hein, vous allez vous diriger vers quelque chose de lumineux, en prenant conscience de ce qui est bon pour vous, en prenant du recul par rapport à certaines idées, par rapport à certaines actions, par rapport à certains défis aussi. Ben regardez, hein, vous vous dirigez vers quelque chose de lumineux, oui, parce que vous aurez eu la sagesse de réfléchir d'abord, de ne pas vous lancer, de ne pas agir avec impulsivité. Ici, quelle est votre énergie? La volonté, bah oui. Vous serez plein de bonne volonté, vous aurez cette volonté d'agir, parce que vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que vraiment vous allez vous réaliser et que vous allez vivre le bonheur. Parce que de toute façon, en plus, quand vous vous sentez bien dans votre peau, bah forcément, vous avez envie de... vous avez encore en plus envie de vous réaliser, vous avez encore plus envie d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux encore. Et en plus, là, vous dirigez vers vraiment quelque chose de lumineux. Et on vous dit que vous avez confiance en vous, vous allez faire appel à toute votre confiance, à toute votre volonté. Vous avez une capacité d'adaptation, vous êtes résistant et résilient. Et en plus, vous avez confiance en vous. Donc, rien ne va vous résister à mi-balance. Ici, pour le troisième décan, quelle est votre énergie? Prisonnier de la peur. On vous dit ici que peut-être que ça peut vous faire peur, ce défi à relever. Peut-être que ça peut vous faire peur, cette personne qui va vous présenter une quête, va vous présenter un projet. Mais regardez la lumière. Vous n'allez pas rester longtemps dans votre peur. Au contraire, vous allez vous diriger vers la lumière. Vous savez que c'est cette lumière qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de briller. De toute façon, regardez. Hein, il y a trop de bonnes cartes ici. Donc peut-être que la prison, ça va vous permettre ici de vous recentrer, de vous réaligner. Oui, j'ai peur de peut-être d'échouer, j'ai peur que cette proposition sur le final ne me corresponde pas. Oui, j'ai peur de ceci, oui, j'ai peur de cela, mais en vous recentrant sur vous, vous allez vous dire, mais j'ai peur, mais déjà, la peur n'évite pas le danger, et deux, mais j'ai peur de quoi? J'ai rien à perdre, en fait. Vous n'aurez rien à perdre à essayer, et on vous garantit l'abondance. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler? Dans quel domaine de votre vie? C'est peut-être une peur aussi de vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse aussi. Donc ici, oui, vous avez peur de revivre des schémas, c'est ce que je vous disais, vous allez vous détacher de certains schémas. Donc ici, oui, il y a peut-être une peur, mais vous allez vous détacher de cette peur. Vous allez prendre conscience que cette peur vous enferme et que vous avez autre chose à vivre. En plus, quand vous êtes bien avec vous-même, vous allez vous dire, mais je me sens bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau, pourquoi j'aurais peur? Qu'est-ce qui me retient? Ben, il n'y a pas grand-chose qui me retient, c'est vous-même qui vous retenez. Donc allez-y, à mi-balance, sortez de votre prison, libérez-vous de votre peur, il y a de belles énergies qui vous attendent en fait. Et ici, quelle est votre énergie qui va vous aider? La créativité, oui. Vous allez sortir de votre peur parce que vous êtes des personnes créatives. Vous allez faire appel à votre créativité. Qu'est-ce que je peux créer
pour relever ce défi? Qu'est-ce que ce défi va m'obliger à créer aussi, va me permettre de créer aussi? C'est peut-être créer une dynamique, créer peut-être un projet, peut-être créer, planifier étape par étape des choses que vous voulez réaliser. En tout cas, ça va faire appel à votre créativité. Ça va vous reconnecter au plaisir que vous avez de créer, au plaisir de vivre, au plaisir d'apprécier les choses aussi, au plaisir de relever des défis, au plaisir de vous émerveiller, au plaisir d'être avec vous-même et avec les gens que vous aimez également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance? En tout cas, il y a vraiment de jolies énergies et vous êtes bien aidés entre l'expression, la volonté et la créativité. Le chakra de la gorge, le chakra du plexus solaire et ici, c'est le chakra sacré qui va vous aider aussi. C'est le plaisir de créer, le plaisir de vivre, le plaisir de profiter de la vie, le plaisir de créer quelque chose qui vous ressemble et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et aussi. Allez, quel animal vous accompagne? Quel animal accompagne les balances? C'est la pieuvre. C'est l'introspection, oui. Bah oui, et l'introspection ici, hein, vous êtes bien recentré, et puis avec le pape aussi, on réfléchit d'abord, on a la sagesse de réfléchir et de se pencher sur ce qui est bon pour soi. Hein. Donc l'introspection, puis en plus on est dans des énergies d'introspection aussi avec l'automne et en se dirigeant vers l'hiver. Donc l'introspection vous dit quoi? Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir. Vous voyez, on vous mettait en garde contre l'impulsivité, donc ne vous précipitez pas à agir. Agissez, oui, mais de manière réfléchie. Donc vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui. Donc la pieuvre. La pieuvre, elle est où? La pieuvre, c'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton indulgence. Alors, les mots-clés sont l'agilité, les profondeurs, l'intelligence, la transmission, l'envahissement, la mort, l'éducation et le contrôle. Lorsque la pieuvre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitive. En fait, ici, on vous dit de ne pas vous servir de votre intelligence, mais plutôt de vous référer à l'ego avec le chevalier de bâton. Et là, on vous dit de vous servir de votre intelligence. Mais ce n'est pas de votre intelligence intellectuelle, c'est vraiment de votre intelligence globale, hein, dans sa globalité. Votre intelligence du cœur, de votre intelligence émotionnelle aussi. C'est pas que de votre intelligence... si ça avait été un chevalier d'épée, oui, il aurait fallu vous servir de votre intelligence pure et dure. Mais là, c'est un chevalier de bâton, donc c'est plutôt d'utiliser votre intelligence, mais dans le feu de l'action, dans le feu des émotions aussi. Pas uniquement une intelligence droite et froide, en fait. Hein. Donc c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitive. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Donc liez-vous à d'autres sources de connaissances et on vous disait que de toute façon, vous aviez les connaissances. Donc vous avez les connaissances, vous avez les solutions en vous. Donc vous allez devoir vous reconnecter à vous-même parce que vous avez les connaissances et les solutions en vous. Donc oui, fiez-vous à vous en fait. Hein. Donc c'est c'est pour ça qu'on vous dit de favoriser votre ego entre guillemets. Favorisez-vous, vos connaissances, vos solutions. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour avancer. Pas la peine d'aller chercher à l'extérieur. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, chercher à l'extérieur, oui, pour se documenter, pour enrichir ses connaissances. D'accord ? Mais à la base, vous aurez tout ce qu'il faut pour aller vers cette nouvelle quête, vers cet nouvel objectif, pour vous transcender en fait, pour vous épanouir et pour être lumineux et lumineuse, pour pouvoir relever les défis. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous. J'ai confiance en la vie. Ah bah oui,
là, vous pouvez avoir confiance parce que les défis qu'on vous envoie, vous allez savoir les relever. Et puis, vous allez les relever avec joie et bonne humeur. Hein. J'ai confiance en la vie. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. Malgré les peurs. Vous voyez, malgré les peurs, vous allez quand même garder confiance. Donc, vous allez quand même vous lancer dans l'action en faisant appel à votre créativité, justement. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Oui, je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi. Un pas à la fois, tout trouve sa place pour mon plus grand bien. Oui, un pas à la fois. Vous allez pouvoir gravir cette montagne, vous allez pouvoir relever les défis et vous allez pouvoir vous épanouir et éprouver le bonheur. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un bon mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.